Premier tour en fin de semaine prochaine des élections législatives anticipées. Bonsoir Charlotte Brun. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes candidate socialiste du nouveau Front populaire dans la 4e circonscription du Nord. D'abord, pourquoi êtes-vous candidate ? Mais je suis candidate parce que depuis que je me suis engagée en politique, je m'engage parce que je prends ma part de responsabilité. Voilà, je fais partie de celles et de ceux qui ne supportent pas de voir en France comme dans le monde les inégalités se creuser, qui ne supportent pas de voir des enfants mourir sur les bombes. Et donc plutôt que de râler sur mon canapé, eh bien moi je m'engage et je me bouge et j'agis. Et il m'a semblé normal donc de prendre ma part. Moi j'ai été comme tout le monde sonnée. J'avais présidé un bureau de vote toute la journée, on avait à peine terminé le dépouillement et j'ai trouvé que la décision de dissolution de l'Assemblée nationale était d'une violence hallucinante. Comment vous l'avez comprise ? Je ne l'ai pas comprise et je continue de ne pas la comprendre. C'est-à-dire je pense qu'aujourd'hui, le président de la République a pris une décision imprévue, impulsive, un peu comme un enfant, on dit parfois adolescent, mais je pense que les adolescents sont bien plus mûrs, contre l'avis d'ailleurs de la présidente de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, du Premier ministre, c'est pas mince. C'est-à-dire s'il peut prendre cette décision, il doit quand même, normalement, en tant que président, être le garant de nos institutions. Et à un moment où l'extrême droite est aux portes du pouvoir, plutôt que de prendre sa part de responsabilité en étant le garant de nos institutions et en les protégeant et en prenant les 3 années qu'il a devant lui justement pour contribuer à apaiser le pays, eh bien à son image d'ailleurs, parce qu'il a beaucoup brutalisé et abîmé la société française en la clivant, en brutalisant, en abîmant socialement les Français, eh bien il prend un risque encore plus fort, qui n'est pas uniquement de dissoudre l'Assemblée nationale, mais qui est de dissoudre notre République. Enfin. Et ça, ce n'est pas responsable de sa part, c'est vraiment à l'image de ce qu'il fait depuis 7 ans, c'est-à-dire abîmer pas simplement notre démocratie, mais ce qui fait le lien, ce qui nous réunit les Français, abîmer la République. Mais enfin, cette dissolution, elle permet aussi à la gauche de réexister. Finalement, ce nouveau Front populaire dont vous portez les couleurs s'est battu en un temps record, du jamais vu, socialiste, communiste, écologiste, LFI. Moi, j'étais heureuse de cette responsabilité. Oui, mais tous ont mis leurs différents côtés qui étaient encore là quelques jours avant dans la campagne des européennes. Comment est-ce qu'on fait ? Comment croire dans l'union de ces partis qui s'écharpaient encore juste auparavant? Quand l'extrême droite est aux portes du pouvoir, ce qui est quand même la première fois que ça nous arrive, la dernière fois plus exactement, ça nous est déjà arrivé en France, mais c'était sous les ordres de l'occupation nazie. Là, on est face à un danger sérieux. On n'est pas en face de nazis, on parle du Rassemblement national. Je dis juste que là, en l'occurrence, l'extrême droite française est aux portes du pouvoir. Face à ce danger de chaos imminent, là où le président de la République souffle lui-même sur les braises qu'il a contribué à allumer, puisque je redis, selon moi, le fait qu'il a fortement abîmé notre démocratie ces dernières années. On peut avoir juste en tête, par exemple, le mépris renvoyé aux Français, aux 9 sur 10 des actifs français opposés à la réforme des retraites, lui qui nous renvoie aujourd'hui, soi-disant, une leçon de démocratie. Mais c'est toujours difficile de réformer. Ce que je veux dire par là, non, ce n'est pas toujours difficile de réformer. Vous savez, moi je suis une élue locale, je suis vice-présidente de la métropole européenne de Lille, je suis adjointe au maire de Lille. Nous agissons tous les jours, nous les élus locaux, en responsabilité, en associant les habitants, avec les habitants, et le tout sans endetter les collectivités territoriales, parce que nous sommes obligés d'être à l'équilibre. Alors, donc non, ce n'est pas difficile de réformer, il y a au contraire besoin d'apaisement démocratique, et moi je suis heureuse qu'en quelques jours, la gauche ait pris ses responsabilités face au danger de l'extrême droite. Mais qui peut croire que ça ne prendra pas l'eau et que ça ne va pas se fissurer dans quelques jours? Votre patron Olivier Faure disait encore juste avant les européennes que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon était un obstacle à cette union des gauches. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui tout cela peut être crédible? D'ailleurs, qui
qui pour diriger si le nouveau Front populaire parvenait par exemple à faire une majorité? D'abord, les équilibres entre partis politiques ont été fortement rééquilibrés. Ce n'a pas été suffisamment dit, merci de me poser la question. Mais alors, sur les 577 circonscriptions, 229 France Insoumise, 175 PS, 92 Verts et 50 partis communistes. Ce qui fait, vous faites bien les comptes, un total de 297 candidats qui sont soit socialistes, soit d'Europe Écologie Les Verts, soit communistes, c'est-à-dire bien plus que les candidats de LFI. On n'est donc pas du tout dans les équilibres de 2022. Et aujourd'hui, il y a effectivement dans les candidatures une majorité de candidats qui portent une vision social-démocrate. Et cela, ça se ressent d'ailleurs dans nos engagements de campagne, dans nos engagements communs. Et je pense à l'image d'autres personnalités. Ça a été dit par Lionel Jospin, par Jean-Marc Ayrault, c'est rappelé régulièrement par Martine Aubry, mais aussi par Olivier Faure, qu'il y a besoin d'une voix qui fasse vivre cette démocratie à l'intérieur de la gauche et puis qui garantisse une démocratie parlementaire. Donc une voie d'apaisement. Et effectivement, en cela, je partage le point de vue selon lequel Jean-Luc Mélenchon, qui nous a d'ailleurs dit lui-même que si on n'y insistait pas, ça tombe bien parce qu'on n'insiste pas, il ne serait pas candidat pour être Premier ministre, eh bien je pense que d'autres voix sauront mieux représenter cette nouvelle page qui s'appelle aujourd'hui le nouveau Front populaire et qui est une page de responsabilité et une page concrète. Aujourd'hui, on a des économistes de renom, Esther Duflo, Julia Cagé, Thomas Piketty, qui disent il est possible et finançable de faire le programme du nouveau Front populaire. On va évoquer pas les 150 mesures sur lesquelles vous êtes mis d'accord, mais évidemment quelques mesures. Encore un mot tout de même, Charlotte Brun, vous avez été au début des années 2000 la présidente. C'était la première fois qu'une femme était présidente du mouvement des jeunes socialistes. Ensuite, vous avez eu un parcours tout au long de ces années au sein du Parti socialiste, dans les instances souvent nationales. Vous avez été dans l'équipe de campagne de François Hollande, vous le connaissez. Qu'est-ce qui lui a pris de se présenter pour devenir député ? Alors, je ne lui ai pas demandé, mais moi, il me semble que... un ancien président de la République. Eh bien, écoutez, je pense qu'il faut que vous l'invitiez sur votre plateau et vous lui demanderez. En tout cas, on voit bien que quand on écoute attentivement Raphaël Glucksmann, je vous disais Jean-Marc Ayrault, Martine Aubry, ce sont des voix fortes, Lionel Jospin, des voix fortes de gauche qui nous disent aujourd'hui prenons nos responsabilités, soyons au rendez-vous de l'histoire, faisons barrage ensemble au Rassemblement national et soyons unis, pas simplement contre, mais pour réveiller l'espoir des Français. Proposons aux Français un programme qui nous permette aujourd'hui de représenter une alternative. Car vous ne l'avez pas encore dit, mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce que nous disent les instituts de sondage, alors moi je prends toujours ça avec précaution parce que ce ne sont pas les sondeurs qui votent, mais bien les électeurs le 30 juin et le 7 juillet. Que nous disent-ils en tout cas? C'est que d'abord, les résultats des élections européennes sont une énorme claque pour le bilan des macronistes sortants. Même si on parlait d'Europe, c'est quand même un désaveu gigantesque. Ils ne sont pas en mesure aujourd'hui, en 3 semaines ou en 15 jours de campagne, de réinverser la donne. Ils ne seront pas majoritaires. Ce qui va se passer demain, c'est qu'il n'y aura pas de majorité pour les macronistes. Les Français n'en veulent pas. La seule possibilité de faire barrage à l'extrême droite est de construire une alternative, et une alternative progressiste et d'apaisement pour la démocratie, c'est bien d'avoir une majorité de députés issus du nouveau Front populaire. Et évidemment des députés, comme je le propose, qui proposent une social-démocratie. Charlotte Brun, dans les 150 mesures, alors le pouvoir d'achat est assez omniprésent, comme d'ailleurs dans bon nombre d'autres partis tout de même. Alors il y a du concret. Vous noterez que je pense que les macronistes ont du mal à se positionner sur le pouvoir d'achat, eux qui ont à ce point été silencieux. Après, ils étaient aux affaires, donc c'est forcément différent. Ils étaient aux affaires, mais il y a des choix qui ont été faits. Choix qui ont été faits, qui ont fortement été perçus par les Français, qui ont vu leurs difficultés se renforcer. La précarité est plus forte aujourd'hui dans nos quartiers et dans les classes moyennes. Sur Renaissance, mais pour savoir quel est le programme du Parti social, enfin du nouveau Front populaire. Et par exemple, le SMIC à 2000 € brut, ça fait 1600 € net. Comment on fait pour passer, Charlotte Brun, de 1398 € net aujourd'hui à 1600 ? Qui peut payer ? Qui va payer ?
Ah mais encore une fois, je vous l'ai dit, moi j'ai tendance dans ces cas-là à tourner la tête et à écouter les économistes, des gens dont c'est le métier. C'est des gens brillants, hein, Thomas Piketty, Esther Duflo, pour ne citer qu'elle, Julia Cagé, nous disent, alors même que Monsieur le maire, et d'ailleurs ça s'est vu sanctionné par une baisse de la note par les agences et par des discours assez durs de la part de l'Union européenne, n'a eu de cesse de creuser le déficit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit que finalement, le sérieux budgétaire ne serait pas là où on le croirait. C'est-à-dire que les gouvernements dirigés par les différents premiers ministres d'Emmanuel Macron ont abîmé structurellement, économiquement la France. Ces économistes tout à fait sérieux et reconnus internationalement disent que le programme du nouveau Front populaire est finançable. Il est finançable et il peut au contraire permettre un choc de pouvoir d'achat. Alors vous avez parlé du SMIC bien sûr, mais si on regarde juste par exemple les salaires des professeurs. Aujourd'hui... vous êtes professeur. Mais oui, je suis professeur. Et donc je parle de mes collègues que je connais bien. On n'arrive pas à avoir suffisamment de candidats au concours pour répondre aux besoins de recrutement. Pourquoi ? Mais parce que les salaires sont bien trop bas. Trop bas. Parce que personne n'est là pour les financer. Les petites entreprises, ça va être compliqué. Parce que les choix budgétaires sont des choix qui ont été des choix d'erreur, plutôt que d'accompagner les petits salaires et les salaires moyens, de revaloriser des fonctions essentielles, les fonctions du lien tout particulièrement, du lien aux personnes, les fonctions de lutte contre la reproduction des déterminismes sociaux et culturels, tous ces métiers du service public, cette année de macronisme les ont fortement abîmés. Aujourd'hui, bien sûr que nous n'avons plus de candidats pour faire ces métiers si importants. Alors j'imagine que pour la réforme des retraites, pour la réforme de l'assurance chômage, également vous vous reposez sur des experts qui ont étudié les programmes, les chiffres et qui peuvent... Et puis je me repose sur le mouvement social qui a été silencié par le gouvernement et qui a à ce point été méprisé. Vous savez, moi, ce qui me pose le plus de problèmes sur les retraites, c'est les carrières longues qui ne sont pas reconnues. Voilà, je n'accepte pas aujourd'hui que des gens qui commencent à travailler plus tôt que je ne l'ai fait, parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études, alors ceci dit, en travaillant, puisque moi, mes parents ne pouvaient pas me financer mes études, que ceux-là doivent attendre, femmes, carrière longue, jusqu'à 64 ans avant, et donc travailler plus que les autres pour pouvoir prétendre à leur retraite. On va pas refaire le débat sur la réforme des retraites. L'une des thématiques qui a dominé, c'est les européennes d'abord et qui s'est ensuite imposée dans ces législatives, c'est le thème de l'immigration et qui est très clivant. Et le nouveau Front populaire veut revenir clairement sur la loi Darmanin, la gauche qui s'est opposée à cette loi immigration. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui en France accueillir l'autre, celui qui vient demander de l'aide, le migrant, le demandeur d'asile ? Oui, puis vous avez raison, mais d'ailleurs, je pense que ce serait bien d'avoir des conditions de débat plus apaisées. Quand j'entends, alors vous trouvez que je parle beaucoup de notre président de la République, mais c'est lui-même qui s'immisce dans cette campagne législative, le président de la République reprendre à son compte des termes du vocabulaire d'extrême droite pour qualifier le programme du nouveau Front populaire, en mentant d'ailleurs sur son contenu. Puisque nous ne disons pas que nous sommes favorables à une ouverture totale des frontières. Je pense que il démontre encore une fois son incapacité à porter des enjeux, des débats avec des enjeux essentiels de manière sereine. Moi, je vois aujourd'hui des mineurs qui ne sont pas pris en charge. Je vois des mineurs qui dorment dehors. Je vois des personnes qui ont un travail et qui se retrouvent en situation d'être sans papier, qui perdent leur titre de séjour. Alors même que dans ces filières, nous n'avons pas les candidats nécessaires. Mais posons-nous sereinement. Le peuple français est un peuple mature, capable d'avoir des débats et d'accepter, d'accueillir et de donner un titre de séjour
à des personnes qui sont déjà en France, qui postulent en plus ou qui travaillent déjà dans des filières où on a besoin de personnes pour travailler, sans même parler évidemment et à Lille, vous savez que ça nous est cher, de notre obligation morale que d'accepter toutes celles et tous ceux qui choisissent la France pour fuir les guerres. Mais vous savez très bien que si ce thème est à ce point majeur, c'est parce qu'il est instrumentalisé, parce qu'il est beaucoup plus facile, monsieur. Beaucoup de Français pensent que ça coûte cher, beaucoup de Français se sentent dans l'insécurité. C'est aussi parce que, je note d'ailleurs que souvent, plus on vote Rassemblement National, moins on est dans des territoires qui accueille des personnes dont le parcours est un parcours de migration. Donc c'est bien le résultat d'une instrumentalisation des peurs. D'une instrumentalisation des peurs, bien sûr par le Rassemblement National, mais par certains médias aussi, et puis par le gouvernement. Le gouvernement a une grande responsabilité que d'avoir fait voter sa loi immigration, au passage en pensant, mais ça a été une erreur stratégique de leur part, qu'en votant cette loi immigration avec le RN, eh bien, il leur prendrait des voix. Résultat, au lieu de faire barrage au Rassemblement National, ils en ont été le marchepied. À propos de Rassemblement National, Charlotte Brun, vous avez cité tout à l'heure Lionel Jospin. Vous aviez fait sa campagne en 2002. Oui, vous me rajeunissez pas. Non, mais pour dire que vous connaissez alors c'était pas le Rassemblement National, c'était le Front National à l'époque. Qu'est-ce que vous en avez appris de cette... on s'en souvient, Lionel Jospin qui avait été éliminé dès le premier tour. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous avez appris de toute cette expérience? Je vais vous dire deux choses. La première, en fait, il est fondamental et moi je le mesure vraiment là en faisant une campagne intense et dense dans la 4e circonscription du Nord. Il est fondamental de ne jamais oublier que les Français, par leur vote, cherchent justement à transformer leur colère en proposition. Et il est notre responsabilité, nous, à gauche, de chercher toujours à comprendre cette colère et à lui donner un débouché politique, qui soit un débouché politique de transformation. Voilà, moi je refuse d'être de ceux qui accusent les électeurs. Je cherche à convaincre. Je cherche à comprendre pour convaincre. Le RN n'est pas la solution. Donner le pouvoir au RN, c'est prendre le risque de lui confier les clés de la justice, les clés des renseignements généraux. Mais faire confiance aux Français, non, aussi. Mais moi, d'abord, je suis partisane de la démocratie. Depuis le début, je vous le dis, là. Donc, je pense que oui, il fallait faire confiance aux Français en proposant la dissolution de l'Assemblée nationale pendant le mouvement des retraites. Vous voyez, là, qu'est-ce que nous propose Emmanuel Macron, à part de souffler sur les braises et de se frotter les mains en regardant le chaos? Eh bien, est-ce qu'il nous donne le temps de convaincre les Français que le RN n'est pas la solution? Non, il nous met en difficulté, c'est totalement irresponsable de sa part. Donc, le RN n'est pas la solution. C'est la première réflexion que je me fais. La deuxième, c'est que je vois que, à nouveau, et j'en suis heureuse, eh bien, il y a un sursaut. Moi, et plein de gens me rejoignent dans ma campagne, notamment des jeunes qui n'ont pas 18 ans et qui me disent « Charlotte, en fait, être ici avec toi, eh bien, c'est notre manière d'agir parce que nous, le 30, on ne pourra pas voter. » Verdict le 30 juin et le 7 juillet. Merci beaucoup Charlotte Brun d'être passée dans ce studio. Je rappelle que vous êtes candidate socialiste du nouveau Front populaire dans la 4e circonscription du Nord.